Prenez seulement 10 minutes. Prenez 10 minutes de votre vie pour en économiser des milliers. De récentes études ont établi que les réseaux sociaux étaient devenus chez les jeunes plus addictifs que l'alcool et la cigarette, et que l'anxiété et la dépression avaient augmenté de plus de 70% en 25 ans. En une décennie, ces plateformes sont devenues les lieux où les jeunes se rencontrent, se construisent et découvrent le monde. À l'année 2020, plus de la moitié de l'humanité utilise les réseaux sociaux. Parfois mis en marche si nous ne les utilisons pas, nous en venons à penser qu'ils sont désormais essentiels pour que chacun puisse devenir quelqu'un. L'époque des balades à la campagne, des discussions lors des repas et de l'intérêt des jeunes pour les sujets fondamentaux est-elle donc révolue? Nous avons tendance à tout remettre au lendemain, penser seulement sur l'instant, et tous nos objectifs de moyen et long terme disparaissent en fumée. Alors à l'ère du tout virtuel, comment retrouver notre plein potentiel? Nous allons voir cela. Voilà presque 2 mois que j'ai supprimé Twitter, Snapchat et Instagram. Je ne pouvais plus supporter toutes les images et les vidéos que je retrouvais dessus. Sur ces plateformes, c'est le culte de l'image et tout le monde joue à un jeu malsain. Le principe de partager sa vie à qui veut bien l'entendre et à s'afficher quoi qu'on fasse me répugne. Je perdais un temps fou à regarder toutes ces choses inutiles. J'ai tout fait, et peu importe ce que je faisais, j'étais tenté par cette facilité qu'on connaît tous qui est d'ouvrir son téléphone et de foncer sur Instagram et Snapchat pour faire jouer son pouce pendant des heures. Par moments, je ne réalisais même pas que j'allais sur ces applications alors que j'étais en plein dossier ou que j'écrivais. Tout cela nuisait vraiment à mon bien-être. Je voulais me retrouver, voir plus grand et rester concentré à 100%. En bref, il fallait que j'ai l'esprit plus clair. J'ai donc supprimé tous les réseaux, hormis Facebook et LinkedIn qui eux sont vraiment importants pour mes relations et de toute façon je passe moins d'1 heure par semaine dessus. Les premiers temps je ressentais par moments de grands vides et il a fallu plusieurs jours pour que je m'y habitue. Par ailleurs, j'ai commencé à mieux dormir, à être plus concentré, plus productif et donc plus efficace. Lorsque j'étais avec des amis ou ma famille, je me sentais plus présent qu'avant et j'avais réellement l'impression de vivre chaque instant pleinement sans être gêné par autre chose. Pour que notre vision des choses change, il nous faut un déclic. L'ayant eu et ayant remis de l'ordre dans ma vie, je suis maintenant là pour vous y aider. J'estime que vous devez connaître la vérité. Vous avez un voile devant les yeux qui obstrue votre vision depuis trop longtemps. Il faut le faire tomber. La surconsommation de médias finit souvent par nous tourmenter. Et les réseaux sociaux tout particulièrement. Des études récentes ont en effet mis en avant plusieurs inconvénients amenés par l'usage répété des réseaux sociaux. Les utilisateurs et particulièrement les jeunes se sentent anxieux, ceux qui y passent plus de 2 heures par jour ont plus de chances de tomber en dépression, leur estime d'eux-mêmes et leur confiance baissent, ceux qui vont sur les réseaux avant de dormir dorment moins facilement et moins bien, ils sont plus enclins à développer des troubles de l'humeur, le harcèlement est plus intense et plus facile qu'en réel, les images et les informations peuvent être manipulées, leur perception de la réalité est faussée, et tous les problèmes que je viens de vous citer amènent des troubles de l'alimentation et des soucis de santé. Et les plus jeunes sont concernés parce que l'accès à ces plateformes est de plus en plus facile et démocratisé. Voici pour exemple une image qui résume très bien le cercle vicieux auquel tout le monde peut être confronté. Des sentiments d'inquiétude et de stress amènent un manque de sommeil. Le manque de sommeil amène la fatigue amène la difficulté à faire face à la vie quotidienne. La difficulté à faire face à la vie quotidienne amène à une faible estime de soi. Et une faible estime de soi amène à des sentiments d'inquiétude et de stress. Une fois rentré dans ce cercle vicieux, le cerveau se liquéfie, le corps s'atrophie et l'énergie de l'individu atteint son plus bas. Il est important de souligner que ce genre d'usage commence la plupart du temps lors de l'adolescence qui est la période la plus compliquée de la vie pour beaucoup d'entre nous. De nombreux jeunes vivent déjà des difficultés d'ordre personnel et leur présence sur les réseaux sociaux ne les aide pas, bien au contraire. En découvrant le monde virtuellement, ils idéalisent certaines expériences, manquent des choses fondamentales et s'habituent à vivre dans un monde qui n'existe pas. Au lieu de lire, de s'instruire, de faire du sport et de réfléchir, la plupart de ces jeunes vont grandir en se nourrissant de ce qu'ils reçoivent des réseaux sociaux. Et que leur renvoient les réseaux sociaux? Instagram les martèle avec le culte de l'image, Twitter les rend dingues, Snapchat leur montre la vie de ceux qui n'en ont pas, TikTok leur montre des playbacks débiles, et j'en passe. Ce ne sont que des choses qui vont nuire au développement intellectuel de ces enfants et jeunes adultes qui ont déjà d'autres problèmes à régler. Ils ont généralement du mal à suivre à l'école, à faire leurs devoirs, à tenir leurs responsabilités et à se discipliner. Fuir en se réfugiant sur les réseaux sociaux ne fait qu'accentuer la pentraide qui les menace. Nous insistons souvent sur l'importance de ne pas se droguer et à raison. En revanche, nous n'insistons jamais sur une utilisation intelligente des réseaux sociaux. Pourtant, ce sont de vraies drogues. Et je vais vous expliquer simplement pourquoi est-ce qu'ils sont si addictifs. Primo, le fil d'actualité est infini et l'utilisateur a l'espoir permanent de trouver quelque chose d'intéressant. Son cerveau produit donc de la dopamine, ce qui renforce son envie de continuer à scroller. N'ayant pas de limite, il peut continuer à descendre en vain, et cette impression qu'il se rapproche toujours d'un poste cool le rend totalement imperturbable dans sa quête. Secondo, les likes et les vues sont comme les seringues du toxicomane. Ceux qui postent une publication auront généralement pour objectif d'en avoir le plus possible, puisque c'est un moyen d'être reconnu et validé par les autres. La dépendance se crée donc en incitant l'utilisateur à être le plus vu et aimé par la communauté. Tertio et finalement, les notifications attirent l'œil et captivent l'attention de l'utilisateur. Des recherches ont démontré que nous sommes plus sensibles à la signification d'un signal qu'au signal lui-même. Par exemple, lorsque vous allez nourrir votre chat, il sera plus sensible au bruit du paquet de croquettes qu'à la réception des croquettes. Les notifications agissent exactement de la même manière. Peu importe ce qu'elles cachent, nous recevons un shot de dopamine à chaque fois qu'une apparaît. Un peu avant les années 2010, le réseau social Facebook a commencé à prendre la forme que l'on lui connaît actuellement.
Certains développeurs de la plateforme disent avoir profité de la psychologie et du comportement des gens pour renforcer l'addiction à leur application, notamment grâce à la création des likes, du fil d'actualité et des notifications. Regardez ce qu'ils disent maintenant. Because the unintended consequences of a network when it grows to 1 billion or 2 billion people, and it literally changes your relationship with society, with each other, with it probably interferes with productivity in weird ways. God only knows what it's doing to our children's brains. I think we all knew in the back of our minds, even though we feigned this whole line of like, there probably aren't any really bad unintended consequences. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. If you feed the beast, that beast will destroy you. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. And I don't have a good solution. You know, my solution is I just don't use these tools anymore. Ces médias aliènent totalement les usagers en les stimulant et en prenant le contrôle de leur tête. Au fur et à mesure, les utilisateurs perdent leur libre arbitre puisqu'ils ne cherchent plus à développer des idées par eux-mêmes. Alors les discussions sur les sujets réellement importants et passionnants se font rares et l'on est en permanence déconcentré par les notifications et les écrans. Cela entraîne de sérieux problèmes au niveau relationnel. Il y a plus de conflits idiots, mais moins de discussions sensées. Il y a plus d'échanges virtuels, mais moins de relations physiques. Nous sommes plus tendus, mais moins heureux. Alors c'est indéniable, les réseaux sociaux nous incitent à rester dans la facilité. Il est plus facile pour quiconque de suivre la vie des autres que de se concentrer sur la sienne. Lorsque nous avons du temps libre ou des petits creux entre des activités, nous avons le réflexe d'aller directement sur ces plateformes, mais nous nous éloignons de nos buts ultimes. De ce fait, nous habituons nos cerveaux à moins réfléchir, ce qui, sur le long terme, nous rapproche plus des légumes rigolos que des intellectuels de la Grèce antique. Lorsque nous sommes concentrés sur nos téléphones, et en particulier sur les réseaux sociaux, les zones du cerveau impliquées dans l'imagination et la perception de nos émotions et pensées s'éteignent complètement. Littéralement, on bouffe ce à quoi on a facilement accès et on se construit avec ça. In fine, nous ne développons ni nos capacités intellectuelles ni notre esprit critique et le cerveau se met en mode automatique car il prend l'habitude de se balader sans piloter. Les inconvénients qui en découlent directement sont la difficulté à prendre des décisions, la difficulté à imaginer et à visualiser et la réduction du temps de concentration sur certaines tâches. Les technologies sont de vrais outils, mais nous avons tendance à l'oublier et à se laisser asservir par celles-ci. Elles peuvent énormément vous aider si vous en faites la bonne utilisation, mais qui en fait vraiment la bonne utilisation? Pas la plupart des gens en tout cas. Vous ne voulez pas quitter la majorité qui sombre dans le mal-être pour faire partie de la minorité qui prend les choses en main? Faites votre choix. Et faites le bon. Nous avons vu ensemble que les réseaux sociaux nuisent sur plusieurs plans tels que les relations interpersonnelles, la confiance en soi, la gestion du temps, l'utilisation de notre potentiel, le bien-être, la réflexion, l'imagination, etc., etc. Une partie du temps que vous passez sur les réseaux sociaux n'est pas vaine, puisqu'il y a forcément des moments où ça vous permet de vous instruire, de vous informer et de communiquer avec des personnes qui en valent la peine. Mais pensez à tous les moments que vous passez à regarder la vie des autres et à afficher la vôtre alors que vous pourriez faire 100 fois mieux. Pensez à toute l'énergie perdue. Si vous avez pris l'habitude de passer des heures dans la semaine sur les réseaux et que vous vivez avec depuis des années, il ne va pas être facile d'en sortir. Mais c'est à votre portée. Faites comme moi. Coupez-les quelques heures, éteignez votre téléphone, posez-vous, concentrez la tête froide et demandez-vous ce que vous voulez vraiment dans la vie. Une fois que vous avez plusieurs réponses, voyez s'il est possible d'atteindre vos objectifs les plus nobles en continuant à passer votre temps si précieux sur ces plateformes débiles. Si la réponse est non, vous avez maintenant une bonne raison de combattre cette mauvaise habitude. Si la réponse est oui, soit vous voulez devenir community manager et dans ce cas-là c'est réalisable, soit vous vous trompez. Dans ce cas, vous m'envoyez un petit message et on regarde ça ensemble. Les réseaux sociaux sont des plateformes de communication avant toute chose. Les utiliser pour afficher sa vie, suivre celle des autres et faire passer le temps vous détourne de vos objectifs majeurs. En revanche, si vous les utilisez pour garder contact avec ceux qui vous sont proches et suivre les tendances sans que ça en devienne malsain et chronophage, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes tous des humains et possédez tous des capacités démentielles qui valent le coup d'être exploitées. La mémorisation, la logique, la réflexion et l'imagination sont des facultés que seuls les plus forts cherchent à développer. Faites comme ceux qui mesurent vraiment l'inutilité des réseaux sociaux, supprimez-les et accomplissez vos rêves. Pensez à votre famille, vos amis, vos enfants, vous ne souhaitez que leur bonheur après tout. Et comment pourriez-vous leur apporter si vous-même vous n'êtes pas heureux? Celui qui aujourd'hui est meilleur qu'hier et fait tout pour être encore meilleur demain
a compris ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et n'oubliez jamais, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. À bon entendeur.